Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui, je vais te donner un conseil par rapport à la méthode d'induction que tu devrais choisir. Bon, c'est très simple. Déjà, tu te renseignes sur les méthodes d'induction qui existent. Il y a évidemment les plus connues, celles qui ont donné des bons résultats sur beaucoup de rêveurs lucides, qui sont la méthode Mild et la méthode Wild, évidemment, que tu connais certainement. Si tu connais pas bien les méthodes encore parce que tu es débutant, je te renvoie sur la playlist sur cette chaîne que j'ai fait qui s'appelle Toutes les méthodes d'induction, tout simplement. Il y a même une playlist spéciale pour la méthode d'induction Wild, qui est un peu ma méthode préférée. Mais tu vas dans cette playlist et tu vas trouver tout un tas de méthodes d'induction. Donc déjà, la première des choses, c'est faire une recherche sur les méthodes qui existent pour faire des rêves lucides. Après ça, tout simplement, en fait, tu vas sentir tout de suite s'il y en a une qui t'attire ou pas. Il y a des méthodes, peut-être que ça va pas te parler. Peut-être que tout simplement, tu vas pas te sentir attiré par ces méthodes-là. Il y en a d'autres, tu vas te sentir attiré. C'est simple. Celle qui t'attire le plus, tu la prends. Et là, le conseil que je te donne vraiment, parce qu'il y a beaucoup de rêveurs qui souvent prennent une technique, la font une soirée, 2 nuits à la limite, et puis après ils n'ont pas de résultat, ils abandonnent, ils pensent que c'est pas cette méthode ou qu'ils ne sont pas faits pour faire des rêves lucides. Mais ce qui est important, c'est que quand tu choisis une méthode, c'est de la tenir sur le long terme, parce que les résultats ils vont pas se faire en une nuit. Parfois si, c'est possible, mais la plupart du temps, le rêve lucide, je te le rappelle, c'est un engagement. Il y a vraiment, c'est une reprogrammation interne pour faire des rêves lucides parce qu'on n'a jamais été habitué à être conscient dans nos rêves. Alors c'est possible pour tout le monde, mais ça demande une reprogrammation. Et donc, quand tu choisis une méthode, donc une qui t'attire, tu la prends et tu la tiens sur le long terme. Moi, je te conseille au moins 3 semaines, voire un mois. Quand je te dis 3 semaines, un mois, c'est toutes les nuits tu fais cette méthode. Alors tous les soirs, après une interruption de sommeil, peu importe, tu fais cette méthode. Ou alors à la limite, si tu te fais un petit programme simple, une méthode d'adduction, plus peut-être une méthode d'adduction en te couchant, une autre pendant l'interruption de sommeil, ou alors au niveau de tes micro réveils, peu importe. Un petit programme simple, mais ce qui compte, c'est que pendant 3 semaines, un mois, tous les jours, tu fasses la même chose. Il n'y a que comme ça que tu verras si ça donne des résultats ou pas. Et il faut prendre un truc en considération, c'est que parfois, quand tu fais une méthode sur le coup, pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, même plus, elle va pas donner de résultats, et c'est plus tard que tu vas faire des rêves lucides, dans un moment, par exemple, où tu as tout abandonné, où tu as un peu perdu espoir, et où tu fais plus de méthode. Parce que, vu que c'est une forme de reprogrammation, ça vaut pour le long terme. Une fois que tu t'es reprogrammé à être lucide, c'est quelque chose qui est validé au niveau de ton subconscient. Donc tu vas être plus souvent lucide sur le long terme. Moi, aujourd'hui, même sans faire de méthode, je fais régulièrement des rêves lucides. Parce que je me suis reprogrammé à ça, en fait, tout simplement. Alors, évidemment que une fois que tu as passé ce mois, si tu vois que tu n'as aucun résultat, c'est là où je te donne un deuxième conseil, c'est à ce moment-là de changer de méthode. Tu changes de méthode, t'en prends une nouvelle, une autre qui te parle, une autre qui te semble intéressante. Et après, j'ai cru que la vidéo s'est arrêtée. Et après avoir choisi cette deuxième méthode, ce que tu fais, c'est que pareil, 3 semaines, un mois, tu tiens cette méthode et tu vois ce que ça donne. Et tu fais ça pour toutes les méthodes. Tous les mois, à la limite, tu changes de méthode. Sauf, évidemment, si la méthode que tu as choisie, non seulement tu la kiffes, et en plus elle te donne des résultats. Bon, là, tu restes là-dessus, hein, on est bien d'accord. Mais si tu n'as pas de résultats, ce que tu fais, c'est que tu changes de méthode. Tous les mois, tu changes de méthode. Pendant un mois, tu fais la méthode Mild. Alors ça, si tu es débutant, c'est la méthode que je te conseille, hein, pour commencer. Tu fais la méthode Mild. Et puis, au bout d'un mois, tu peux, pourquoi pas, surtout si tu as fait des rêves lucides, commencer à tester la méthode Wild. Et encore, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui naturellement font des Wild. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui naturellement gardent leur lucidité en s'endormant, même des débutants. Moi, je sais que c'est ma méthode préférée, Wild, mais ça me demande quand même un effort pour rester lucide en m'endormant. C'est beaucoup plus simple pour moi de devenir lucide à l'intérieur du rêve quand je suis déjà endormi. Ok. Après, un autre mois, tu fais la méthode Field. La méthode Field, elle est intéressante, j'en reparlerai, mais pour plein de raisons, parce qu'elle donne souvent, elle donne lieu à des expériences un peu particulières. Bref, peu importe, des méthodes, il en existe plein. Alors, il y a les méthodes principales. Je te referai peut-être une vidéo pour te rappeler un peu les méthodes principales. Et il y a les méthodes dérivées. Une fois de plus, je te rappelle, il y a 2 types de rêves lucides, hein. Il y a le rêve lucide, qu'on appelle le deal, où tu prends conscience que tu es en train de rêver à l'intérieur du rêve. Et il y a les wild, où tu gardes ta lucidité en t'endormant. Et de là découlent plein de méthodes. Tu peux combiner des méthodes aussi entre elles, te faire un petit programme simple. Alors, à ça, couple à ça, évidemment, toujours ton journal de rêve, très important, et remise en question de ta réalité pendant la journée. Tout simplement. Voilà, surtout si tu débutes. Donc, premier conseil, tu te renseignes sur les méthodes existantes.
T'en choisis une, celle qui te parle le plus, et tu la tiens sur 3 semaines, 1 mois. Et après ces 3 semaines à 1 mois, tu peux faire déjà un bilan, et à partir de là, tu peux soit changer de méthode, soit rester sur cette méthode-là. Tout simplement. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta méthode préférée, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.